James Mangold a plutôt le vent en poupe à Hollywood parce qu'entre Un parfait inconnu qui est sorti récemment, qui est le biopic de Bob Dylan qui est déjà nominé aux Oscars, alors la qualité du film je l'ai toujours pas vu donc je peux pas savoir, le fait qu'il est aussi attaché à un projet Star Wars qui veut raconter l'histoire des Jedi, c'est pas rien, et au film Swamp Thing DCU, James Mangold est un réalisateur avec une plutôt bonne réputation, lui qui a réalisé l'un des meilleures adaptations de comics qui est Logan, une plutôt bonne suite à Indiana Jones, un bon biopic qui s'appelle Le Mans 66 et surtout un très bon thriller qui avait relancé la carrière de Sylvester Stallone dans les années 90, Copland. Mais alors Copland ça part de quoi? Alors Copland déjà c'est un casting très solide puisqu'on a quand même Sylvester Stallone dans le rôle titre, Robert De Niro, Harvey Keitel, Ray Liotta, c'est quand même pas dégueulasse en termes de casting principal. On a vu pire, j'ai envie de te dire. Et le film raconte simplement l'histoire d'un policier atteint d'un handicap sonore qui n'est pas le meilleur policier de sa contrée, car en fait l'histoire se passe dans une ville qui appartient à la police, enfin techniquement elle appartient à New York, mais tous les quartiers, toutes les épiceries, tous les bars appartiennent à des flics et des anciens flics. Bref, c'est une ville de flics avec des flics. Et l'histoire va être centrée sur un policier qui va commettre un crime face à deux personnes qui ont refusé un refus d'obtempérer, qui ont donc été assassinées, et tout le procès va être concentré sur la corruption policière de la ville, la trahison que la police a fait envers les citoyens new-yorkais, et sur l'enquête que le personnage de Sylvester Stallone va mener au sein de la police de New York jusqu'à démêler ce qui est vrai et ce qui est faux. Alors c'était très brouillon comment j'ai raconté, mais l'histoire est très simple et très bien racontée. C'est un véritable drame, un véritable thriller sur toute la corruption policière et qui montre que, et si les véritables gangsters étaient finalement la police, on est clairement sur du thriller new-yorkais pur jus, c'est sombre, c'est sale, t'as de la tension permanente, tu ne sais pas qui croire. On a un personnage de Stallone où il joue un rôle qui est à l'opposé de ce qu'il jouait et se rapproche de ce qu'il jouait au début des années 70, à savoir un personnage un peu bené, un personnage qui se fait pas respecter, où Stallone a pris du poids. Il me semble même qu'il aurait pu être nominé aux Oscars avec son rôle. L'histoire, elle est plutôt tragique, le personnage de Stallone est lui-même tragique. C'est toute une critique d'un système policier qui ne tient pas la route, qui cherche juste à faire de la corruption et à avoir des intérêts seulement pour eux. Les autres acteurs sont tout aussi solides avec un très bon Harvey Keitel qui est pour moi un des acteurs les plus sous-cotés du cinéma thriller américain new-yorkais, qui joue un très très bon méchant. Et James Mangold, il me semble que c'est un de ses premiers grands films qu'il va tourner et qui va permettre de le définir sur Hollywood. Et comme Van Damme l'avait dit, si Stallone aurait tourné dans d'autres films à la Copland, il aurait sûrement gagné un Oscar. Enfin bref, même si je le soutiens plus vu que c'est un Trumpiste. Mais pour conclure, si vous devez voir un bon James Mangold, un bon thriller new-yorkais des fin années 90, début 2000, n'hésitez pas à regarder Copland parce que franchement, ce film en vaut le coup, surtout sur sa critique de la police new-yorkaise.